Hey, 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 I'm back again. Si je te dis, qui replantera l'olivier? Ou ne brisez pas mes rêves avant que la nuit s'achève? Ou bien, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non? Là, tu dois absolument penser à Wallen. Si ta réponse n'est pas Wallen, ou si tu as hésité pendant quelques secondes, oui, même un millième de seconde, please, il faut partir. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Bon, j'abuse ou pas, mais Wallen a été l'une des artistes hip-hop R&B soul les plus importantes de la scène francophone, mais aussi l'une des plus importantes de ma vie, grâce à ses textes magnifiques, sa voix et ses mélodies. Alors oui, je le prends comme une offense les gens qui ne la connaissent pas. Non, je ne suis pas une drama queen, pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Du coup, quand j'écoutais Le Triomphe de l'amour, je me suis dit, mais où es-tu passé, Wallen? Tu nous manques, bordel. Je me suis aussi dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo pour répondre à ce genre de questions. Combien de personnalités, entreprises ou mouvements ont disparu de nos radars sans crier gare? Criez au moins gare, les gars. Donc, me voici, me voilà. Bien évidemment, les personnes qui ne connaissent pas Wallen sont invitées à regarder cette vidéo. Je rigolais back then. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. C'est criminel. Ainsi, tu connais la chanson, j'ai fait comme d'hab, j'ai fait ma curieuse et fait quelques recherches pour que je puisse aujourd'hui, dans cette vidéo, répondre à la question suivante, mais où est Wallen? Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Un jour de 23 janvier 1978 à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis est née une petite fille appelée Nawel Azzouz de parents marocains. Une petite qui deviendra notre future reine du R&B français sous le nom de scène Wallen. À l'heure où j'écris cette vidéo, elle a actuellement 44 ans. Si vous ne l'avez pas remarqué, Wallen est l'anagramme de Nawel. J'ai su ça beaucoup trop tard, je l'avoue. Sa famille grandit dans la banlieue de Bobigny, située dans la banlieue parisienne. Nawel fait partie d'une fratrie de 8 enfants. Malgré leurs revenus modestes, sa famille l'inculque de vraies valeurs et fait tout ce qu'elle peut pour lui permettre de concrétiser son rêve et de réussir dans la vie. La musique, classique, urbaine, maghrébine ou autre, a toujours fait partie intégrante de sa vie. À l'âge de 8 ans, sa sœur aînée décide de l'inscrire au conservatoire où elle apprend à jouer du violon. Elle était très proche de sa prof, elle dira même plus tard à son sujet « Ma professeure de violon est une personne très importante dans ma vie. Je ne l'ai jamais quittée depuis mes 8 ans et jusqu'à sa mort en 2008. Elle m'a donné une approche de la musique très spirituelle en faisant l'analogie entre la musique, la manière d'interpréter un morceau et la prière adressée à Dieu. Puis au fur et à mesure, elle délaisse le violon pour le chant. À cette époque, elle écoute beaucoup de funk que son frère lui a fait découvrir et c'est à l'âge de 18 ans qu'elle fait la rencontre du hip-hop et du R&B. Mais une des chanteuses qui impactera sa vie à tout jamais fut Lauryn Hill. Lauryn, comment te remercier? Déjà, il y a The Miseducation of Lauryn Hill et maintenant on apprend que c'est grâce à toi qu'on a Wallen. Je n'ai plus les mots. Tu as tant fait pour nous. Mais pourquoi Miss Hill? Car c'est devant sa performance dans Sister Act 2 que Nawel décide de réellement se consacrer au chant et devenir chanteuse. Elle commence alors par chanter des jingles dans l'émission Wake Up de la radio TSF, radio qui diffusait principalement du jazz, et en se produisant sur des scènes locales. En 1996, Wallen a seulement 18 ans. Elle rencontre le talentueux producteur d'hip-hop Mr. Sully B. Wax, un des plus grands producteurs du hip-hop en France. Les gars, ce gars est juste un monstre du hip-hop. Tombé sous le charme de sa voix, il la prend sous son aile. Qui ne le ferait pas? Petite anecdote, c'est lui qui lui a fait découvrir Alia grâce à l'album One in a Million, sorti la même année. Il lui a dit « Écoute ça à fond et on se revoit dans 15 jours. Tu me feras quelque chose dans cette vibe. » Et elle a bien fait ses devoirs. Car Alia est l'autre artiste qui inspira Wallen tout au long de sa carrière musicale.
tout en poursuivant ses études, qu'elle arrêtera plus tard au vu de son futur succès et on ne peut que la comprendre, et grâce aux connexions de Sully Biwax, elle devient choriste pour le groupe NAP, ou NAP, New African Poet, un groupe de hip-hop français originaire de Strasbourg et dont faisait partie son futur mari, Abdel Malik. Une expérience qui l'a changée à tout jamais. Normal, elle a pu faire la rencontre de son actuel époux tout de même. C'était d'abord un coup de foudre artistique qui s'est transformé en un coup de foudre amoureux par la suite. Le groupe Nappé Wallen collabore notamment sur le son Si loin, si proche, sorti en 1998. Cependant, le premier son en solo de Nawel fut le son Je ne pleure pas, sur la compilation hip-hop R&B funk appelée 24 carats. Qui a eu son petit succès sur la scène underground. C'était encore les prémices de la Wallen que l'on connaît. Son son se façonnait petit à petit. On entend énormément l'inspiration US dans ce titre. Dans leur lancée, le duo Sully et Wallen frappe une nouvelle fois l'année suivante. Elle participe avec Sous mes pas au projet Indigo. Je sens le monde s'écrouler sous mes pas, je garde la tête haute. On aurait dit une production d'un son d'Alia. Elle aurait pu poser dessus au calme tellement c'est bien fait. C'était du R&B en français, du R&B qu'on aime. J'ai découvert ce son que maintenant et je l'adore. Son phrasé, ses chœurs, sa voix, son texte, c'est nanana. Juste pour ceux qui comprendront. Tout y est, c'est juste parfait. Alors que c'est son troisième son et deuxième son en solo. I mean, un talent indéniable dès ses débuts, c'est incontestable. Mais ce qui la frappe péter réellement, c'est le titre La quête du soufre, qui se retrouvera dans la compile Double Face Volume 3 de DJ Goldfingers et DJ Cost, sorti en 2001. Le titre est déjà engagé et on y découvre sa personnalité ainsi que sa patte musicale. Elle parle déjà des dessous de l'industrie alors qu'elle est au début de sa carrière. Bref, a badass move. Ce titre s'est fait particulièrement remarquer par des producteurs et interprètes dont Shuriken, membre éminent d'IAM, qui l'invite en 2001 sur l'audio Celle qui a dit non. Qui se retrouvera plus tard sur le premier album de Wallen. À l'époque, les compiles étaient les ancêtres des playlists Spotify. Elle aidait énormément d'artistes à lancer leur carrière pour bien péter comme il faut. Toujours en 2001, elle décide de sortir son premier album À force de vivre, produit par son producteur préféré, Sully Biwax. Et la magie opère. Album porté par la sublime ballade Mes rêves. Cet album est un véritable succès. Que dis-je? C'est un classique. Avec les sons Ouvre les yeux, Il ne voit pas que je l'aime, Le triomphe de l'amour, Le genre de, en gros, tout l'album. Le titre La quête du soufre est extrait de cet album notamment. En réalité, cet album est un concentré de pépites R&B et hip-hop. Chaque titre a tellement bien vieilli et on ressent bien l'inspiration du trio phare des US des années fin 90, composé de Timbaland, Missy et Alia, sans forcément que ça soit un copier-coller grâce au texte de Wallen qui rajoute sa sauce, ses mélodies, sa voix douce, au timbre facilement reconnaissable, accompagné des prods parfaites de Sully Biwax qui a compris The Assignment. Le disque finit son exploitation non sans surprise disque d'or, soit 100 000 exemplaires écoulés, et lui permet d'être nominé aux Victoires de la musique l'année suivante en 2002 dans la catégorie Meilleur album R&B de l'année. Même si je ne suis pas fan des Victoires de la musique, je trouve que ça reste un accomplissement en soi. Pour ma part, c'est grâce au son Mes rêves que j'ai pu découvrir Wallen. Et surtout, grâce au mur fin de ma maison à l'époque. J'étais très jeune et mon frère écoutait en cachette le son, mais le mur était très fin. Donc j'écoutais avec lui en cachette. C'est grâce à ça que j'ai pu découvrir plein de choses, dont le R&B et le hip-hop. Donc merci les murs fins, I guess. Le saviez-vous que Wallen a collaboré avec Usher? Oui, j'ai bien dit Usher. Bon,
Le mot collaboration est un peu exagéré, je l'avoue, les deux n'étaient pas ensemble dans le studio en train de créer et se taper des barres, c'était juste un remix, mais ça reste une collab en soi. Dû au succès de son premier album À force de vivre et côté Usher, c'était pour asseoir sa base francophone et européenne, un remix de You Got It Bad d'Usher en featuring Wallen est né. Toujours la même année, elle travaille sur l'album Explicit Lyrics d'Ophélie Winter avec Sully B. Wax. Pendant ce temps-là, côté vie privée, elle devient maman d'un petit garçon avec son mari, rappeur / slammer Abdel Malik. Elle sort son second album en 2004, intitulé Avoir la vie devant soi. Avec des textes plus mûrs via des sons comme Donna. Elle a 15 ans et elle va encore au collège tous les jours. Ou des titres encore plus poétiques avec Comme on défait, ou même L'Olivier. Elle a aussi un son un peu plus radio-friendly nommé Bouge cette vie. Sully B. Wax est toujours aux commandes niveau production, composition et arrangement. De base, c'était le single Bouge cette vie qui devait porter l'album. Son label voulait absolument nous le matraquer. De vraies forceurs cela, je vous jure. Il a même eu droit à plusieurs versions, mais la version principale est celle avec Lord City. Ceux qui se souviennent de lui, put your hands up. Waouh, bah vous avez une bonne mémoire les gars. Mais ça n'a pas pris comme ils l'ont espéré. Ça a été le raz-de-marée Donna qui a finalement fait le taf, accompagné du single L'Olivier. Sur cet album, il y a le magnifique Comme on défait, oui, je l'ai déjà cité, mais je le cite again, ou le titre appelé Lui. Et personnellement, j'ai un coup de cœur pour la version acoustique de Ma Terre Sainte. Il y a aussi l'excellent charisme. Je suis obligée de le dire comme ça, je ne peux pas le dire autrement. En featuring avec Rof, dans la même vibe que celle qui a dit non. Un succès again et sans surprise pour la chanteuse. Un autre disque d'or pour Madame en poche. Après l'exploitation de l'album, elle décide de se faire discrète et se consacrer à sa vie personnelle et familiale. Elle a bien charbonné, c'est le moment de se reposer. En 2007, elle participe à un projet musical de son mari appelé Spleen et Idéal. Le 6 octobre 2008, elle balance son troisième album studio nommé Miséricorde. Un album entièrement produit par ses soins, à l'exception d'un titre. Chose de vraiment nouveau, c'est que je me suis mise à la prod, je me suis lancée et puis j'ai fait pratiquement tout l'album. Et c'est voilà. Un exploit pour une femme, le souligne-t-elle. Et moi aussi, je vais le souligner. Je le rappelle que le monde de la musique était et est dominé par la jante masculine et particulièrement behind the scenes. Donc c'est un exploit encore aujourd'hui. Oui, on peut l'applaudir. Vas-y, applaudis, je te dis. Dans cet album, on sent encore plus sa maturité à travers ses textes, mais aussi à travers sa voix qui est plus grave, ce qui rajoute ce je ne sais quoi à cet opus. Ses mélodies sont bercées par le R&B, toujours et encore, ses prods aussi, mais cela est fait de manière plus subtile par rapport à ses autres albums. La cible est clairement adulte, son public a grandi, et elle aussi. Dans cette œuvre, il y a moins de feats, mais plus de sonorités venant de ses origines marocaines et venant de la musique pop urbaine. Il y a encore plus d'instruments, dits classiques, qui s'ajoutent dans son univers. Le mélange est maîtrisé, il est plus que parfait. Je recommande le sublime Dans le vent, le tout doux Dis-le sans attendre, Apprendre à espérer, ou même le titre Business. C'est une Wallen grandie qui nous partage ses peurs, ses craintes et surtout ses espoirs. Chaque mot est à sa place et prend tout son sens. Sa plume s'aiguise au fur et à mesure de ses expériences et du temps. Elle avait un phrasé inspiré d'Alia tout en sensualité et des harmonies inspirées principalement d'Alia et de Brandy. Ce qui n'était pas là pour me déplaire, je l'avoue. Mais de plus en plus, elle inventa son propre phrasé avec en bonus ses runs uniques, parfaitement maîtrisés. Et un autre succès pour notre Wallen. Certes moindre par rapport aux autres, mais ça reste un succès tout de même. Et l'album passe 6 semaines dans les charts français. Et depuis, nada. Wallen a tiré sa révérence sans même nous prévenir. Donc ça se finit comme ça entre nous, Nawel? Même pas un au revoir? Rien? Walou? Enfin,
Est-ce vraiment le cas? A-t-on raté quelque chose? En 2014, elle reprend le chemin du studio en participant à la bande originale du film Qu'Allah bénisse la France, film réalisé par son mari. Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie éponyme d'Abdel Malik. Donc bon, faut forcément que sa famille participe. Elle est même dans le film. Oui. Enfin, je veux dire qu'elle est interprétée par Sabrina Ouazani. Même si ce n'est pas un album à son nom, elle compose et interprète tous les sons dans l'opus, à l'exception d'un titre et d'une intro. La soundtrack de ce film est assez étonnante. Mais je pense qu'il faut voir le film pour mieux comprendre les chansons. Ce que je n'ai point fait, je l'avoue. Ce qui est surprenant dans cet album, c'est qu'il y a de l'électro. Ça m'a vraiment surpris. Et l'utilisation de l'autotune, qui n'est pas nécessaire à mon avis, mais les textes sont magnifiquement écrits. Sur ce coup, on n'est pas déçu. Ce n'est pas représentatif de ce que peut faire Wallen, et ça s'entend. Beaucoup de sons ont mal vieilli. Je recommande tout de même les titres L'amour fou et Les Invalides. À ce moment-là, on se dit « Yay ! Enfin, elle est de retour après 6 ans d'absence. C'est incroyable !» Eh ben non, elle nous a feintés. Ce projet, c'était une pause dans sa pause. Depuis, elle s'occupe de sa vie familiale et personnelle. Entre-temps, elle a eu le temps d'agrandir sa famille. Elle a maintenant 4 enfants, dont une fille nommée Alia. À quelques exceptions près, elle a disparu de toute vie médiatique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu des exceptions. Comme le live Hip Hop Symphonique 3 organisé par la radio Move. Elle interprète ses titres Mes rêves et l'Olivier, accompagnée par The Ice Cream et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'événement est enregistré et mis en ligne fin décembre 2018. Une belle surprise pour ses nombreux fans, moi y compris bien évidemment. Une lueur d'espoir s'allumait en nous. PTDR, elle s'est vite éteinte, hein. Et depuis, plus rien. Mais vraiment, plus rien. Enfin, c'est ce que je croyais. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'elle avait fait son retour sur scène en juin et juillet 2022 à Lyon, aux côtés de son mari. Un présage d'un retour imminent? Well. Le média Arab News était présent à ses concerts et a pu interviewer l'artiste. De ses propres mots, elle avoue avoir disparu un temps de la scène médiatique, mais elle a continué à composer et à écrire. Elle assure que « J'ai fait le choix personnel de m'occuper de mes enfants, d'avoir du temps pour eux. Aujourd'hui, ils ont grandi, je me sens prête à reprendre la scène. » Puis elle poursuit. Pour l'instant, c'est la scène. Voilà, je me concentre sur la scène. Après, j'ai d'autres projets dans un autre domaine, pas complètement différent, parce que pour moi, l'écriture, ça reste de l'écriture, que ce soit pour la musique ou pour autre chose. Donc un projet d'écriture aussi qui me tient à cœur, qui est l'écriture d'une série, qui est prévue pour 2023. Ainsi, sur le compte Insta officiel de Wallen, tenu par son équipe, ils annoncent que de belles surprises devraient suivre. Mais apparemment, il faut l'harceler pour qu'elle revienne. Alors, go l'harceler? De plus, novembre dernier, elle a été invitée par Rof à monter sur scène lors de son concert à l'Accor Arena pour interpréter leur morceau ensemble, Charisme. Elle n'a pas pu chanter dû à une extinction de voix. Ce fut tout de même un beau moment nostalgique apprécié par les fans. Alors est-ce réellement la fin de la longue pause de Wallen? Pour moi, seul le temps nous le dira, I guess. Parce qu'on attend toujours, madame. Beaucoup de personnes pensent que Wallen est partie à cause de l'industrie. Et je le comprends. Avant, tu devais limite te plier à l'industrie pour percer. Mais Wallen n'a pas eu besoin de le faire. Elle nous l'a prouvé au fil de sa carrière. Certes, elle a dû faire quelques concessions, coucou bouchette vie, mais à chaque fois, elle donnait tort à sa maison de disques et à l'industrie. Elle lançait des gros mais toujours avec classe. Et plus tard, avec l'album Miséricorde, elle a eu la liberté de faire exactement ce qu'elle voulait et ça a marché. Son public l'a suivi. Aujourd'hui, tu peux même créer ta propre industrie avec ta fanbase via les réseaux. Donc, cette excuse ne tient plus forcément la route à mon avis. Alors, est-ce là la réelle cause de son absence? Who knows? Wallen, c'est l'une des meilleures parolières et interprètes françaises de tous les temps. Oui, j'ai bien dit de tous les temps. I said what I said. Elle maîtrise parfaitement sa plume tout en se réinventant. Même si elle chante du R&B, elle n'est pas prévisible et ne parle pas de choses futiles ou chiantes.
Au tout début, c'est vrai, elle ne voulait que pousser la chansonnette. C'est elle-même qui le dit. Puis au fur et à mesure de sa découverte du hip-hop, du R&B et via les textes de son mari, elle découvre son style d'écriture et son amour pour ça. C'est vrai que quand je dis dans Celle qui a dit non, quand je remercie Malik pour ses textes, c'est pas parce qu'il écrivait mes textes, mais c'est parce qu'en fait, ça a été comme un électrochoc pour moi de me reconnaître dans les mots de quelqu'un, dans les mots d'un artiste. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, je peux dire des choses. Au début, quand j'étais jeune, je voulais juste chanter. Je voulais juste chanter, quoi, pousser presque la chansonnette. J'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Sa simplicité, son authenticité et sa douceur sont ses constantes, qui n'arrêtent pas d'évoluer avec elle. J'espère vraiment qu'elle reviendra car nous, on l'attend encore. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais madame, nous t'attendons, ton trône et ton royaume t'attendent. J'ai envie qu'elle revienne car je suis curieuse d'entendre sa poésie face au monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, le nom Wallen est rempli de respect et d'inspiration. Elle a réussi ce que beaucoup d'autres rêvent de faire, sa musique est devenue éternelle. Et on ne peut que la remercier pour ça. Allez lire l'article de Music Feelings, lettre ouverte à Wallen, 3 petits points, merci. Même si l'article date de 2014, ces mots sont toujours d'actualité. PS, je tiens à préciser que je ne suis pas experte musicale, loin de là, la musique est juste ma meilleure amie. En cadeau, je vous laisse écouter un bonus track de Wallen, trouvé sur le blog de Music Feelings. Encore, pour les fans de musique, c'est le paradis là-bas. Le titre s'appelle « Peu m'importe ». Comment vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir découvert une autre pépite. Guys, it's time. Yeah, it's time to... Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, concoctée aux petits oignons et avec amour. Pour conclure, si t'es toujours là, dis-moi quelle est la meilleure chanson de Wallen à tes yeux, I need to know, et tant qu'on y est, like et abonne-toi. Sur ce, je te laisse patienter jusqu'à ma prochaine vidéo, du lourd se prépare. Enfin, une autre vidéo se prépare, mais comme toutes mes vidéos sont lourdes, so be ready. Je te fais des bisous bien barbeux à daronne. Cordialement, Tendo. Ce fut un honneur de raconter la vie de Wallen. Mais si tu veux entendre une autre histoire passionnante, j'ai fait 7 vidéos sur la vie incroyable mais tragique du créateur de The Ordinary, nommé Brandon Truax. Elle est juste là. Ouais, vas-y, tu peux cliquer.